Est-ce qu'il mange, il est bien? Donnez-moi les télécommandes de l'enfant là, il va prier. Sur la page image, c'est bon. Est-ce que vous avez les bonnes images dans vos maisons, bien-aimés dans le Seigneur? On avait pas mal des erreurs techniques aujourd'hui. Je pense que Dieu sait pourquoi ça produit ce genre de situation. On va s'organiser pour la prochaine fois qu'on arrive à avoir une bonne image. Mais on ne va pas arrêter parce que c'est le travail de notre Seigneur. On va continuer à prêcher la bonne nouvelle comme la Bible nous recommande. Voilà. On essaye de partager rapidement pour la gloire de notre Seigneur. Les gens qui sont connectés avec nous, partagez l'image rapidement. On va continuer pour la gloire de notre Seigneur. On va continuer à parler. On va continuer à faire le travail de notre Seigneur. Malgré, on a eu pas mal de difficultés par rapport à problème de connexion. Mais là, Dieu a fait grâce. Tout va bien. Notre thème, comme j'ai parlé déjà, le thème c'était la connexion divine. Je parle de la connexion divine. C'est un thème qu'on avait commencé dimanche passé. Les gens qui nous avaient bien suivis pendant les dimanches passés, Dieu nous a bénis de bonnes choses. Et la parole a été bien. Saint-Esprit, il était au rendez-vous. Et de votre côté, si vous rentrez dans notre page Facebook, vous abonnez, vous allez voir des prédications qu'on met là-bas tous les dimanches. Ça va permettre que vous suivez ce message qu'on a déjà commencé à parler pour la gloire de notre Seigneur. Et d'autres personnes qui vont rentrer dans notre chaîne YouTube, vous abonnez rapidement, c'est votre frère Guilherme Banza. Vous abonnez et vous avez suivre toutes nos prédications en ligne, toutes nos prédications qu'on a commencé à mettre depuis un certain bon moment. Ça, Dieu va vous bénir richement. Pour notre thème d'aujourd'hui, comme j'ai parlé, on avait terminé la dernière fois, c'était dans les livres de Luc chapitre 1, verset 5 jusqu'à 50. C'est notre verset qui avait notre prédication. Mais nous, on avait fini dans Luc chapitre 5, verset 12. C'est là où on va continuer pour avancer pour la gloire de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que mes sœurs qui sont connectées avec nous, n'hésitez pas à les partager pour la gloire de notre Seigneur. Dieu va vous bénir richement. En fait, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé de la signification de la connexion. Quand nous parlons de la connexion, en fait, nous voyons la liaison. La connexion, c'est une liaison. Nous parlons de la connexion divine. C'est une liaison entre humain et le Saint-Esprit. C'est une liaison entre humain et son Dieu, la créature et son créateur. C'est ça qui est notre thème, la connexion divine. Quand nous écoutons la divinité, ça présente celui qui est divin, le puissant divin, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La liaison, quand nous parlons de la connexion, c'est-à-dire nous parlons de enchaînement, nous sachons bien l'enchaînement. Quand nous parlons de la connexion, nous parlons aussi de liaison, enchaînement, la connexion divine. Chaque fois que Dieu donne une vision ou rêve à quelqu'un, il lui donne aussi également la provision. La provision, Dieu donne une vision, donne aussi
la provision à la personne. Il met une personne sur le chemin dans le but d'aider réaliser cette vision. Dieu met toujours une personne dans notre chemin dans le but d'aider la vision. Parce que quand quelqu'un il a une grâce, il a une don, Dieu va mettre quelqu'un dans son chemin et cette personne va permettre à la personne atteindre sa bénédiction, atteindre son objectif. C'est pour cela il faut savoir les hommes qui sera connectés avec. Quelles sont des personnes? On appelle ça la loi des connexions. Les gens qui sont tout autour de toi. Et ce sont des gens qui viennent pour t'aider à avancer dans la vie. Des gens que tu as pris des engagements avec. Ce sont des gens qui viennent pour t'aider à avancer parce qu'il y a certaines personnes, leur vie a été détruite à cause de la connexion des gens qui n'étaient pas des bons gens. C'est des gens tellement mauvais. Les gens que nous vivons dans un monde déjà, là où la personne te fait des choses mauvaises et la personne te fait souffrir, après il te demande encore comment tu te sens. Il te fait semblant comme quelqu'un qui ne connaît pas les problèmes. Il te demande encore comment tu te sens, comment ça va les choses. Mais en réalité, c'est lui le promoteur de la situation. En réalité, c'est lui le promoteur des soucis. C'est pour cela, il faut savoir des gens que tu vas connecter avec. C'est pour cela, on avait insisté, on avait donné 7 versets de Luc chapitre 1. Dans le livre de Luc chapitre 1, on voulant expliquer que les supérieurs activent la bénédiction d'inférieur. Les supérieurs alimentent la connexion d'inférieur. Une situation qui a été passée avec notre frère Zacharie et sa femme Élisabeth. On avait expliqué, Élisabeth n'était pas quelqu'un n'importe qui. Élisabeth, c'était quelqu'un de très important. Dans la Bible, Élisabeth, il venait d'une famille qui avait un nom, la famille d'Aaron. Aaron, c'était un sacerdoce. Élisabeth était fille de Dieu. Élisabeth, il est venu dans la famille d'un Dieu sur la terre, la personne de Moïse. Moïse, il faisait partie de la descendance d'Élisabeth. Amen. Moïse, c'est la descendance qu'Élisabeth avait sortie. Mais Élisabeth, elle avait un souci. Élisabeth, elle avait un souci. Le souci d'Élisabeth, c'était quoi? Elle était stérile. Amen. Elle était stérile. Élisabeth ne faisait pas des enfants. Il avait un souci. Mais la stérilité d'Élisabeth, ça n'a pas terminé leur amour avec Zacharie. Zacharie a soutenu sa femme. Parce que la Bible nous a bien expliqué. On avait lu dans les versets passés, chapitre 1, verset 1, vous commencez à verset 5 que vous allez voir. Parce que nous, aujourd'hui, on va commencer à verset 12. Élisabeth, elle était stérile. C'est elle qui était stérile, mais pas son mari. Élisabeth était stérile, mais son mari n'a jamais abandonné. Le mari, il venait de quelle tribu? Il a fait connexion avec une tribu qui avait un nom. Les tribus d'Élisabeth, c'était tribu de sacerdotes. Si tu regardes dans la Bible, tu vas voir que Zacharie est devenu sacerdote. Il était sacerdote à Israël par la loi de la connexion. C'est pour cela, dans la vie, il ne faut pas jouer avec ces choses. Les gens que nous sommes connectés avec, les gens qu'on est en train de côtoyer, les gens qu'on est en train de fréquenter, parce qu'il y a certaines personnes vont nous amener la bénédiction, certaines personnes vont activer un pont pour qu'on arrive à tenir nos objectifs. Amen. Et là, je suis en train de parler par rapport à la connexion divine. Chaque fois que Dieu donne une vision, donne un rêve à quelqu'un. Dieu peut donner une vision ici, mais il donne un rêve d'un quelqu'un également pour comme une provision. On a vu des gens dans la Bible que Dieu a donné une connexion. Il a donné un rêve, mais la vision a donné à l'autre personne. Comme l'histoire de Corneille. Quand tu regardes Corneille dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 25 à 48, vous lisez à la maison, moi je ne vais pas les lire, vous lisez à la maison, vous allez voir que Corneille a reçu une vision. La vision que Corneille a reçue, il a reçu une songe, mais il fallait quelqu'un pour venir activer les faits, pour venir activer la bénédiction. Et cette personne, c'était Jean. Alléluia. C'était Jean. Il fallait que lui, elle arrive à... Il fallait que Jean il arrive dans la maison de Corneille. Et Dieu a fait quoi? Dieu a parti chercher Jean pour venir voir Corneille. Amen. Parce que Corneille,
Dieu l'a montré une vision, mais sa vision avant qu'elle soit réalisée, c'était Pierre, pardon, c'était pas Jean. Il fallait que Pierre arrive parce que la vision doit être manifestée dans la vie de Corneille. Mais Corneille a une vision, mais celui qui va venir activer, c'était Pierre dans les livres des Actes des Apôtres, 18, 25 à 48. Vous avez trouvé ça. Paul est la même chose. Paul a eu aussi une vision. Paul a rencontré Jésus dans les chemins de Damas. Mais les visions de Paul, pour arriver à obtenir ce que Dieu il voulait de Paul, il fallait en réalité qu'une personne d'Ananias. Ananias a été choisi par Dieu pour venir poser les mains à Paul, pour que le Saint-Esprit commence son travail, pour que le ministère de Paul allait de l'avant. Dieu prépare toujours quelqu'un sur la terre. Là où tu es en train d'émerger, tu es en train d'avoir des visions, tu es en train de comprendre beaucoup de choses. Mais il faut savoir des personnes qui sont tout autour de toi. Il faut obéir dans la loi des connexions. Parce que la loi des connexions, il peut t'amener à aller de l'avant. La loi des connexions, il peut t'amener à aller très loin. La loi des connexions, il peut te favoriser des grandes choses dans la vie. Les gens qui nous entourent, on a droit de choisir des bonnes personnes. Les gens qu'on a pris des décisions passées tout le temps de notre vie. Il faut qu'ils soient des gens qui vont nous apporter quelque chose de plus. Amen. Ce n'est pas des gens qui vont venir dans notre vie pour détruire. Ce n'est pas des gens qui vont venir pour nous refroidir. Ce n'est pas des gens qui vont venir enlever ce que Dieu a mis dans notre vie. Parce que Dieu nous a mis quelque chose. Amen. Il met personne sur un chemin dans la vie de l'aider et à réaliser cette vision. Chaque homme sur la terre a été créé pour être une bénédiction pour les autres. Écoutez-moi bien. Chaque homme sur la terre a été créé pour être bénédiction pour les autres. Est-ce que toi, tu es créé pour être bénédiction pour l'autre? Parce que le bien-être universel, c'est ça, servir Dieu. Tu ne peux pas dire que je sers Dieu, mais tu n'es pas une bénédiction pour les autres. Amen. L'homme va être bénédiction pour les autres. La nature vous enseigne pas. Le soleil sort, ce n'est pas pour se donner éclatant en lui-même. Le soleil sort pour donner l'éclatant pour l'humanité. Alléluia. C'est le même comme les arbres. Les arbres font sortir les fruits. Ce n'est pas pour eux-mêmes. Les fruits qui sortent dans les arbres pour servir d'autres personnes. Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il a produit beaucoup de choses. Il a produit des miracles. Mais tout ce qu'il a fait comme des miracles, c'était pas pour lui-même, c'était pour des autres personnes. Amen. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes là pour faire des choses. On fait du bien pour les autres. C'est ça, servir Dieu. Servir Dieu, c'est servir des gens que Dieu a mis tout autour de toi. Ce n'est pas tu arrives dans la vie des gens pour détruire la vie de ton prochain, pour détruire la vie des personnes qui sont proches de toi. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Et là, tu ne vas pas voir Dieu. Tu ne vas pas rencontrer Jésus. Parce que le comportement que Jésus nous a envoyé sur la terre, c'est que la nature offre à l'humanité. Amen. C'est le comportement de faire des choses pour le bien-être universel. C'est pour cela que je dis ici, chaque personne sur la terre a été créée pour être bénédiction pour les autres. Cela signifie que Dieu a déjà confié dans vos vies, avec besoin à quelqu'un. Ok. A déjà confié, c'est dans vous, avez besoin à votre besoin à quelqu'un ici-bas. Il vous faut simplement une connexion divine. C'est pour cela qu'on a besoin de la connexion divine. J'avais dit dimanche passé, pour savoir faire casting, pour savoir choisir les gens. Parce que la Bible nous recommande aussi, choisir des bonnes personnes qui sont tout autour de vous. Parce que je disais, une mauvaise personne il peut influencer une bonne personne. Amen. Quand tu es une bonne épouse pour ton mari, il faut chercher aussi des bonnes personnes que tu vas côtoyer pour être une épouse toujours meilleure pour ton mari. Quand tu es un bon époux pour ta femme, il faut chercher des bonnes personnes qui vont être en connexion pour rester toujours un bon époux pour ta femme. Parce qu'il arrive beaucoup de personnes dans le monde, il était bien, mais depuis, il a commencé à se côtoyer avec un certain genre.
que leur couple a été détruit. Depuis qu'elle a commencé à se côtoyer avec une certaine personne, que sa vie, ça a basculé directement. Il y a des gens, ce n'est pas des gens d'être en connexion. Alléluia. On va lire un autre verset que je disais, Luc chapitre 1. Moi, je commence à verset 12. C'est là où il y a notre prédication. Moi, je commence à verset 12. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayance s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Si tu regardes cet verset, quand on avait lu le dimanche passé, Luc chapitre 1, j'ai commencé à verset 5. On avait lu pour arriver jusqu'à verset 12 qu'on est en train de lire aujourd'hui. Zacharie était un sacerdoce. J'avais expliqué au début. C'était un sacerdote. C'est quelqu'un qui était de la famille des sacerdotes. Il est venu dans la famille des sacerdotes comment? Parce que Élisabeth est sa femme. Il est venu dans la famille d'Aaron. C'est des filles d'Aaron. Fille d'Aaron, comme Aaron était sacerdote, Aaron était Lévi. Quelqu'un de Lévi a été destiné pour être des sacerdotes. Alors cette fille Élisabeth venait dans cette famille-là. Comme elle a fait la connexion avec cet homme de Zacharie, et Zacharie est devenu aussi sacerdote en Israël. Alléluia. La loi de la connexion. La connexion a épanoui cet homme de Zacharie. Mais leur couple, il y avait un souci. Leur souci, c'était quoi? Élisabeth était stérile. Élisabeth, c'était fille de Dieu. Élisabeth, c'était la nièce de Moïse. Élisabeth, et son père, c'était Aaron. Son père, prophète, établi sur la terre. Son oncle, Dieu, établi sur la terre. Après Dieu, quand il avait envoyé Moïse et Aaron, il avait établi le deux. L'autre, c'est prophète, l'autre, c'est Dieu. C'est-à-dire, la fille là, il est sorti dans la famille de Dieu. Alléluia. C'est une fille de Dieu. C'est comme nous disons dans notre vie. Comment moi je connais Dieu? Comment moi j'ai pris? Comment la situation ça ne change pas dans ma vie? Comment j'ai les difficultés? C'est pour cela que je voudrais essayer de t'expliquer. Les difficultés, ce n'est pas problème. Le problème, c'est le temps que Dieu avait planifié pour ta vie. Le problème, c'est que Dieu pense pour toi. Parce que Élisabeth faisait partie d'une famille qui avait un nom. Une famille qui avait la présence de Dieu. Mais Élisabeth était stérile. La stérilité d'Élisabeth, c'était pas manque de prière, parce que son mari c'était une sacerdote, son mari c'était un homme de Dieu, son mari c'était un prophète, son mari c'était un pasteur, son mari il déplaçait le jour au jour pour aller au temple. Les jours qu'on vient de lire ici, dans le verset 12, le mari d'Élisabeth est parti pour déposer l'autorité ou l'engagement qu'il avait en tant que sacerdote parce que l'âge a été avancé. Il fallait déposer cela. Comme il était coutume juif, il fallait en réalité, il part faire le parfum ou il part jeter le parfum pour dire que non, j'ai déposé l'engagement que Dieu tu m'avait donné. Mais cette personne de Zacharie, il avait souci. Toute sa vie, il priait par rapport au problème de stérilité de sa femme. Il n'a pas abandonné sa femme. Il a soutenu sa femme toute sa vie par des prières. Parce qu'un sacerdote est stérile, il doit soutenir sa femme par des prières. Ce n'est pas par des solutions trouvées par toi-même. C'est par des prières que tu dois soutenir ta femme. Tu dois avoir confiance à Dieu et soutenir ta femme par des prières. Vous avez à attendre la volonté de Dieu. Comme Dieu, il est puissant, il fait chaque chose à son calcul, il fait chaque chose selon sa volonté. Ce n'est pas selon ta volonté. Dieu fait des choses selon sa volonté. Et cette personne de Zacharie et sa femme, selon leur volonté, ils voulaient avoir l'enfant. Mais selon la volonté de Dieu, l'enfant était bien pour eux parce qu'il avait la promesse. Il avait aussi présence de Dieu. Il servait aussi Dieu. Comme le livre d'Exode nous dit, Exode chapitre 23. Vous servirez votre Dieu. Je bénirai votre lot, je bénirai votre pain. Dans votre pays, il n'y aura pas femme stérile.
Ça, c'était une promesse qui était pour les filles d'Aaron. C'était pour les filles d'Abraham. Cette promesse, Élisabeth appartenait à cette promesse, appartenait à cette alliance. La Bible dit, il n'y aura pas une femme stérile, ni femme qui avorte au milieu de vous. Élisabeth était stérile, mais avec la promesse. Élisabeth était stérile, mais elle appartenait à une famille. Alléluia. Elle appartenait à une famille. Élisabeth, leur couple, ou leur communion avec Zacharie, c'était une connexion de bénédiction. Est-ce que ton mari, il est une connexion de ta bénédiction? Amen. Est-ce que ton mari, il est une connexion de ta bénédiction? Est-ce que ta femme, il est une connexion de ta bénédiction? Est-ce que les gens qui sont tout autour de toi, ils leur apportent quelque chose de nouveau? Est-ce que les gens qui sont autour de toi, ils sont des ponts pour ton élévation? Parce que dans la loi des connexions, il faut savoir les gens que tu vas te côtoyer. Alléluia. Ça fait partie de notre élévation aussi. Beaucoup de personnes ont perdu leur stabilité de vie à cause des gens qui l'avaient approché. Amen. À cause des gens qui avaient connecté avec eux. Élisabeth, fille de Dieu. Élisabeth, il connaissait la parole de Dieu. Son mari sacerdote, mais stérile. Oh, attends, je vais lire. Ici, Zacharie fut troublé d'effroyant. Ah, un enfant de Dieu, quand la présence de son père, il peut être troublé, il peut être effrayant, mais il ne va pas avoir la paix. La raison pour laquelle vous voyez Moïse, quand il était dans la montagne de Sinaï, quand Dieu descendait à parler avec Moïse, les enfants d'Israël, le peuple écoutait la voix de son Dieu comme une tonnerre. Ça le faisait des bruits dans leurs oreilles. Parce qu'il y avait l'incrédulité. Mais Moïse écoutait la voix de Dieu tranquille. Écoutait la présence de Dieu. Il peut te faire frayeur. La présence de Dieu, il peut te faire trembler. Mais la présence de Dieu ne peut pas te faire peur. Parce que c'est la présence de ton Père. Amen. Parce que ton Père ne peut pas te faire peur dans la vie. Parce que la peur, ce n'est pas quelque chose de Dieu. La première fois, l'homme avait dit que je perds. C'est quand l'homme avait fait péché. Quand l'homme avait commettre péché. C'était à jardin dedans. C'est la première fois que Adam avait prononcé le mot de la peur. Quand Dieu est venu le chercher, Adam, tu es où? Je perds. Il a peur. Pourquoi? Parce qu'il a fait le péché. Quand tu fais le péché, quand tu as commis le péché, tu vas avoir la peur dans ta vie. Ah, même tu vois un songe, même Dieu va te parler à une songe, toi tu vas avoir la peur parce qu'il y a des péchés dedans. Quand il n'y a pas de péché, tu ne vas pas avoir la peur parce que l'assurance de ta vie, c'est Jésus qui le retient. Alléluia. La parole que je suis en train de dire ici, c'est très important, il faut me suivre très bien. On va aller doucement. Si on n'arrive pas à terminer aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, ce n'est pas grave. Mais notre prédication, on va avancer selon comme le Saint-Esprit nous guide. On va continuer doucement. Dans les versets, ils l'ont dit, Zacharie était en frayeur, s'emparant de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point. Alléluia. C'est ce que je viens de dire. Tu ne peux pas avoir la crainte. Dans la vie, la crainte, ce n'est pas une bonne chose. Et la seule chose qu'on peut avoir, c'est la crainte de Dieu. Mais on ne peut pas avoir la paix. Tu ne peux pas craindre parce que tu es enfant des rois des rois. Alléluia. Ici, là, j'ai dit, ne crains point. Zacharie, car ta prière a été exaucée. Si tu lis cette verset, Zacharie n'est pas parti au temple pour prier. Zacharie n'a pas prié. Zacharie est parti pour laisser la responsabilité qu'il avait. La responsabilité en tant que sacerdote. Il fallait qu'il dépose la responsabilité. Vous pouvez faire les OK, les cœurs pour permettre que Facebook ne nous fait pas copier. Parce qu'on avait déjà coupé au début par rapport à des connexions. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Ceux qui vont mettre les cœurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Ah, Zacharie, il est parti pour déposer la responsabilité parce qu'il était vieux. Il a travaillé toute sa vie. Il a prié toute sa vie. Mais les prières que Zacharie il a fait pendant qu'il était dans sa vie, toutes ces prières qu'il faisait, ah, la prière n'est pas le baka, li bondeli pour la kate. Nanina sireyo. Ma bondeli nyo so bondela ba ne passé. Ma bondeli nyo so bondela banda no e bandaki. Ba bondeli nyo so bondela banda mbulo e bandaki. Je t'assure mon bien-aimé que ma bondeli est pour la kate. Ma bondeli nyo so zo bondela na kondima. Et tikala jamais kopola. La même façon que tu déclares, la même façon qui prononce, Dieu écoute ta prière. Parce que la Bible dit, avant même vous prier, je vais exaucer votre prière. C'est Jésus-Christ qui nous a confié. Il a dit que toutes les choses que vous demandez à mon nom, je les ferai. Je les ferai pourquoi? Je dois glorifier le nom
de mon Père à moi. Quand le nom de Père est glorifié en Fils, le Fils se glorifie à l'épouse. L'épouse, c'est toi et moi. Alléluia. La prière est jamais pour là. Ma bonne pour la rater. Yamola lobaka, Jésus-Christ gagne toujours. Même ça prend du temps. Jésus gagne toujours. Alléluia. Zacharie n'a pas prié. Zacharie a été déjà prié. Et si tu comprends bien, ils l'ont dit ici. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Il parle quelque chose de passé. C'est-à-dire, dans le passé, Zacharie avait prié pour sa situation. Mais la différence qui était ici, c'est quoi? Les soucis, c'était quoi? Zacharie, il demandait un enfant. L'enfant de toutes les femmes stériles dans la Bible, si vous lisez bien la Bible, je vais te dire une chose, je parle d'une femme stérile. Des gens qui se moquent dans ton stérilité. Bato baseka ko po bota kate. Na ina yebso eloko moko. Batu nyoso bazaka na problème a kobota na Bible. Batu wana tango nzamba pesa bango bana, bana na bango ba impacta génération na bango. Alléluia. Na ina yebso problème ezate ya kobota bana ebele, mais problème eza ya kobota nani. Alléluia. Parce que les enfants, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. L'enfant vient de Dieu. L'enfant, on ne le cherche pas. C'est Dieu qui le donne. Et Dieu donne une bonne chose. Et quand l'enfant vient, c'est une joie pour toi et une joie pour la société. Alléluia. L'enfant, il ne peut pas être un problème pour la société. L'enfant, il faut être quelque chose qui est la bénédiction pour les autres. Comme on vient de dire ici. Toutes les personnes qui viennent sur la terre pour un plan bien planifié. Zacharie, il demandait un enfant. Mais tandis que Dieu avait projet pour l'enfant qu'il va donner à Zacharie. L'enfant de Zacharie n'était pas comme l'enfant de tout le monde. Ce n'était pas un enfant ordinaire. C'est pour cela que Zacharie ne pouvait pas prendre un enfant quand il était encore jeune. Parce qu'il va avoir un grand écart. Écart de l'enfant de Zacharie, ça a été connecté avec un enfant qui va se naître à l'autre côté. Parce qu'ils ont fait des missions différentes, mais leur mission, c'était une mission. Il va être dans les mêmes générations. Vous voyez pourquoi Zacharie, sa femme Élisabeth, il ne pouvait pas avoir des enfants. Parce que si Élisabeth avait fait l'enfant avant, dans leur jeunesse, c'est-à-dire dans l'autre côté, l'enfant Jésus, il doit être né dans le même moment l'enfant d'Élisabeth. Parce que tous les deux enfants, ils ont fait la même mission. L'autre, la mission, c'était pour faire les chemins. L'autre, la mission, c'était pour conclure ce que l'autre avait commencé. Alléluia. C'est pour cela l'enfant d'Élisabeth, il ne pouvait pas être né pendant ces périodes qu'il cherchait l'enfant. À des moments, les choses que nous cherchons, nous pensons que Dieu n'écoute pas. Dieu écoute la prière. Dieu fait des choses selon son calcul. Dieu fait des choses selon sa volonté. Dans la volonté de Dieu, il sait quand il va te donner l'enfant. J'ai dit à quelqu'un qui est stérile, sachez-le que toutes tes prières, Dieu écoute. Et Dieu, il est en train d'écouter. C'est pour cela que ce message a été adressé pour toi. Pour t'expliquer la situation qu'Élisabeth avait traversée. Amen. Élisabeth allait traverser quelle situation? Situation très compliquée. J'ai besoin d'un enfant, mais Dieu ne me donne pas l'enfant. Tandis que mon mari, il est pasteur. Tandis que mon mari, il est l'homme de Dieu. Tandis que mon mari, c'est un sacerdote. À part ça, mon père, il était un prophète. À part ça encore, Élisabeth, si on part encore loin, son oncle Moïse était Dieu sur la terre, avec beaucoup de prodiges, avec beaucoup de choses. Mais Élisabeth n'a pas trouvé une grâce d'avoir l'enfant pendant sa jeunesse. Alléluia. Calcul de Dieu. Mais dans la leur connexion, cet homme de Zacharie, il priait. Ici, il a dit, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Écoutez, tu lui donneras le nom de Jean. Verset 14. Il sera pour toi un sujet de joie et de l'allégresse. Comme je disais, l'enfant doit être un sujet de joie. Toutes les femmes de la Bible, des femmes stériles qui ont eu des enfants, leurs enfants, jusqu'à aujourd'hui, nous citons leurs noms. Parce qu'ils ont impacté leur génération. L'enfant comme Samuel, c'était un enfant qui est venu dans la stérilité de Anne. Dieu a donné Samuel. Samuel a impacté sa génération. Alléluia. Le problème, c'était pas que les enfants Pénine a donné. Parce que Pénine a donné beaucoup d'enfants. Mais dans la Bible, ils l'ont jamais cité, même un enfant de Pénine. Mais l'enfant de Anne a été cité. Le problème, ce n'est pas la quantité. Mais le problème, c'est la qualité. Dieu, quand donne une chose qui va être la joie
La joie et l'allégresse, c'est pour ta foyer, pour ton foyer. La joie pour ta société. Les enfants vont impacter la génération. Alléluia. Et cet homme de Samuel était un grand prophète. Mais tandis que Samuel est venu d'une femme stérile. Quand tu regardes Rachel, c'était la même chose. Rachel, elle n'arrivait pas à faire des enfants. Mais Rachel a arrivé à faire Joseph et Benjamin. Quand elle a fait des enfants, Joseph et jusqu'aujourd'hui, on parle de Joseph. L'enfant a impacté la génération. Dieu a béni cet enfant. Parce que c'était un enfant qui est venu par rapport à la stérilité. Alléluia. La même chose, quand on parle de la personne comme Samson. Sa maman était stérile. Mais Dieu a donné Samson. Quand Samson est venu, a impacté sa génération. Il était juge en Israël pendant 20 ans. Il a tué ses ennemis. Il a fait face pour libérer son peuple. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, nous parlons de Samson. Mais il est venu de la famille d'une femme stérile. Pourquoi je t'explique cela? Pour te montrer que ta situation, Dieu connaît, Dieu sait. Dieu fait des choses selon son calcul. Alléluia. Dieu ne peut pas faire des choses selon toi. Dieu fait des choses selon ta volonté. C'est à toi de chercher la volonté de Dieu. C'est pour cela que tu dois être connecté avec ton Dieu. C'est pour cela que tu vas avoir la connexion divine pour comprendre quand le temps de Dieu va arriver. Ce n'est pas à toi d'aller chercher d'habitude. Ce n'est pas à toi d'aller côtoyer des marabouts. C'est à toi de rester calme, comme il avait dit à Moïse. Il dit au peuple de rester calme. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. La souffrance que vous voyez aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. La souffrance que tu es en train de traverser. La monquerie que tu es en train de traverser. Osa mwasa liboso te bazo so monke pour un problème à mabota. Alléluia. Osa mwasa liboso te bazo se manquer pour un problème, il y a difficulté. Oza mwasa liboso te bazo se manquer parce que oza la kanelo côté. Oza mutu liboso te bazo se manquer na vie parce que osomba nda côté. Oza pe mutu liboso te na vie o bako se manquer na situation lokola ya yo. Mais na Bible, il y a des personnes qui ont traversé les mêmes situations. J'ai dit chaque fois, quand tu lis la parole de Dieu, il faut comparer avec ta situation. Tu vas voir, il y a une solution. Et tu prends cette solution, tu appliques la même chose. Et la solution, ça ira pareil. Parce que la Bible dit, il est aujourd'hui, hier, éternellement. Le Dieu d'Hébreux 13:8, il ne change jamais. S'il avait fait hier avec l'autre faveur qu'Élisabeth, c'est la même chose à faire aussi avec toi. Alléluia. Parce que nous tous, nous sommes des enfants d'Abraham. Nous avons les mêmes alliances. Élisabeth, elle avait la même alliance. Et toi aussi, tu as les mêmes alliances. Pourquoi j'ai dit que nous tous, nous sommes des enfants d'Abraham? Regardez dans le livre de Galates 3, chapitre 29. Tu vas voir, vous êtes la postérité d'Abraham, l'héritier du royaume. Nous sommes la postérité d'Abraham. Il a dit de nous, vous êtes la postérité d'Abraham. Dans la bénédiction d'Abraham, ils ont dit, toutes les nations de la terre seront bénies de toi. La promesse d'Abraham, c'était pour nous aussi. Alléluia. Et nous sommes des héritiers. Un héritier ne souffre jamais. La souffrance que tu as, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Tika batuba sekayo, eza pour la gloire en Nzambe. Nzambe akomoni sa kembo na ye liko na yo. Situation na yo et ko impacter génération na yo. Bana nyonso baya na stérilité ba partage génération na bango. Cet enfant Jean-Baptiste, il est venu dans la stérilité. On va continuer. Il sera pour toi un sujet de joie et dans l'allégresse. Et je suis au verset 14. Et plusieurs se joueront de sa naissance. Dans verset 15, car il sera grand devant le Seigneur. Écoutez l'enfant comme il sera. Car il sera grand devant le Seigneur. L'enfant, il sera déjà grand devant le Seigneur. Pas devant les hommes. J'aime beaucoup d'être grand devant le Seigneur. Oh, je t'invite d'être grand devant le Seigneur. Parce que quand tu es grand devant le Seigneur, tu as la supériorité devant le Seigneur. Tous les hommes sur la terre, ils seront les ondits. C'est pour cela que tu ne cherches pas les gens de ce monde, tu donnes la gloire. La gloire des hommes, c'est une gloire passagère. Mais la gloire de Dieu, c'est la gloire éternellement. Quand Dieu t'élève et t'élève éternellement, il est Dieu de la continuité. Il t'élève, il élève aussi tes enfants. Comme il avait fait Abraham. Il était le Dieu d'Abraham, il est venu le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob, et le Dieu des 12 tribus. Aujourd'hui, si nous parlons de même Dieu, c'est le Dieu d'Israël que nous parlons aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes la postérité. Il est devenu aussi notre Dieu. Dieu de la continuité. Il sera grand. Il sera grand où? Devant le Seigneur.
Oh, fais des choses qui vont te mettre grand devant le Seigneur. Je t'invite. Fais des choses qui vont te mettre grand devant le Seigneur. Car devant le Seigneur que nous avons besoin. Nous voulons être grands devant le Seigneur. Pas devant les hommes. Ici dans le monde, il y a beaucoup d'hypocrisie. Beaucoup de gens veulent être grands devant les hommes. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin d'être grands devant le Dieu. Pour être grand devant Dieu, il faut faire la volonté de Dieu. Celui qui fait la volonté de Dieu, il est grand devant son Dieu. Cet enfant, il va être grand devant le Seigneur. Pour être grand, il y a des conditions. Alléluia. Pour être grand devant Dieu, il y a des disciplines. Il y a des décisions à prendre. Alléluia. Il y a des décisions petites, mais il y a des décisions majeures. Il y a des décisions à laisser. Il y a des choses à abandonner. Écoutez ici, ce n'est pas moi, c'est la Bible qui a dit. L'enfant, il va être grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin. Ça, c'est la première chose. Il va être grand devant le Seigneur. Pour rester devant le Seigneur, il faut être rempli du Saint-Esprit. Pour être rempli du Saint-Esprit, il y a des conditions. C'est pour cela, quand la Bible, une personne te dit, moi je vais te dire oui, ce n'est pas péché, mais il fait fuir la présence de Dieu au milieu de toi. Tous les enfants que Dieu avait envoyés pour impacter sa génération, il avait donné une condition. Va regarder dans le livre des Juges, chapitre 13, oui, Juges chapitre 13, verset 2 jusqu'à 5. Tu vas voir la naissance de Samson. Tu vas voir l'explication qu'il est là-bas. Ils ont dit à la femme, à la maman de Samson, ni boira ni vin, ni liqueur. Pourquoi? Pour consacrer l'enfant qui est dans ton ventre. Dieu va consacrer cet enfant à partir de ton ventre jusqu'à sa croissance. L'enfant va être consacré. Mais pour être consacré, tu boiras ni vin, ni liqueur. Ce qui changea, au mélassou, ou bière, comme un vin, il y a des choses qui mis sa présence à Saint-Esprit. Au second pour changer comme un whisky, ici, il donne même l'explication. Tous les bières, liqueurs, les whisky, tout consort. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu, il ne restera pas au milieu de toi. Dieu habite pas avec ce genre de choses. Alléluia. Dieu, il ne peut pas habiter avec toi si tu es dans les genres, ce genre de comportement. Ici, l'enfant, il ne boira pas. Il ne boira pas pourquoi? Parce qu'il va être grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur, ni vente. Et il sera rempli du Saint-Esprit. Avant que tu sois rempli du Saint-Esprit, il faut que tu obéisses ces conditions. Avant que tu sois rempli du Saint-Esprit, il faut prendre des décisions. Ce n'est pas les gens qui vont oui. Il y a ça clairement et ça là que côté mais en réalité présence à Saint-Esprit lingama tena sur la masanga le quoi lingama tena sur la masanga na ko komela mon côté yo mela na c'est pas grave mais pour moi je peux pas boire parce que j'ai besoin de la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Je veux que Dieu habite à moi. Je veux que Dieu reste avec moi. Et Dieu, avant qu'il reste avec moi, je ne peux pas faire ce genre de choses. Si je faisais avant, ce n'est pas grave. Mais pour le moment, je ne peux pas le faire parce que j'ai besoin de rester dans contact avec mon Créateur. Je vais avoir Juges chapitre 13, verset 1 jusqu'à 5. Vous allez voir, verset 1 jusqu'à 5. Merci ma sœur pour écrire rapide pour aider d'autres personnes. Juges chapitre 13, verset 1 à 5. Vous allez voir l'explication de la naissance de Samson. Ils ont expliqué les mêmes conditions que la naissance de cet enfant que on est en train de parler, Jean-Baptiste. Parce que c'est des enfants d'une stérile, de quelqu'un qui a un problème de stérilité. C'est des enfants qui impactent leur génération. Et génération pour être impactée, il faut que l'enfant soit secoué avec le Saint-Esprit. La consacration de Dieu doit rester en l'enfant. Et beaucoup de mamans, ils n'ont pas aidé leurs enfants. Beaucoup de mamans, beaucoup de parents n'ont pas aidé leurs enfants. Parce que Dieu a choisi leurs enfants dans leur ventre. Mais c'est à elle de conserver l'enfant. Que la présence de Dieu reste à l'enfant. Comme elle avait dit dans les mamans de Samson. Ils ont donné condition. Maman de Samson n'a pas bu. Il n'a pas bu pourquoi? Pour le Saint-Esprit rester en Samson. C'est la même chose maman de Jean. Il est en train de donner des décisions que la maman doit faire. Parce que l'enfant doit être grand. Le Saint-Esprit doit rester en l'enfant. Pour le Saint-Esprit rester en l'enfant, ce n'est pas que l'enfant a un kati alibumu. Na mela mwa moko. Tant que na Angola, bato Angola, ka mwa kuka, mwa nokal, mwa superbook, nini, o mwa sasa na zema zo bake, masanga sukula ka mwana.
na bamboka mosusu o mwa nkoi mwa nini e mwa primise na mela mwa bière et ça la radine o esukola mwa na libumu. Non, esukola mwa na tie na libumu. Ça fait retirer la présence de Dieu dans l'enfant. C'est pour ça que vous voyez beaucoup des enfants, il est né, après il commence à grandir, moi na comme le mwana norme et normal à cause de masanga, à cause de bière, à cause de l'alcool. À cause de l'alcool, il prend plus de décisions, il supporte plus sa famille. Il est devenu quelqu'un qui boit beaucoup, il est devenu quelqu'un déconcentré dans sa vie. Il est devenu quelqu'un avec deux vies. Quand il est normal, il fait des choses bien. Mais quand il buvait, il fait des choses contraires. Alléluia. C'est pour cela que je viens t'annoncer. Fais attention avec des enfants. Préservez la présence de Dieu quand l'enfant il est encore dans ton ventre. La Bible dit, il parlait à Jérémie. Dieu te connaît quand il était un masse vide, sans forme, Dieu te connaît. Et les mamans et les parents, ils doivent contribuer dans la naissance de leurs enfants, pour préserver la présence de Dieu à leurs enfants. C'est pour ça que vous voyez beaucoup des enfants, il est né, l'enfant, il a jamais été né l'enfant sorcier. Il n'a jamais été né l'enfant soulard. Il n'a jamais été né l'enfant voleur. C'est nous que nous préservons les enfants. C'est nous que nous gardons les enfants dans notre sein maternel. Et quand l'enfant sort, les choses que nous pratiquons avant que l'enfant sorte dans le monde, c'est des choses que l'enfant il va commencer à copier. L'enfant il copie toujours les choses qu'il voit dans les parents. Les parents fument, l'enfant aussi va fumer. Des choses que toi tu ne faisais pas, c'est difficile que l'enfant adapte avec ça. Même l'environnement, il veut le convaincre. Si tu l'as montré les chemins de Dieu, si tu l'as laissé dans la main de Dieu, Dieu va prendre soin de tes enfants. Je te conseille, cet enfant, il va être dans plusieurs se réjouira de sa naissance. Déjà, le but, il a dit plusieurs, ils vont se jouer dans sa naissance. Quand il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur, sein de l'essaim de sa mère. Il boira ni vin. Le Saint-Esprit, l'Esprit Saint de l'essaim de sa mère. Le Saint-Esprit, il habitera avec lui dans le sein de sa mère. Dans le verset 16, il a dit, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Ah, les missions, il va amener les enfants des fils d'Israël devant leur Dieu. À verset 17, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Ah, ça des choses qui vont passer à l'enfant. Avec la puissance d'Élie. Pour ramener les cœurs de père vers les enfants, les cœurs de père vers les enfants, et les rebelles à la sagesse de juste. Ah, ça c'est la mission de Jean-Baptiste. C'est pour cela que Jean-Baptiste ne pouvait pas être né dans la jeunesse de Zacharie ni dans la jeunesse d'Élisabeth. Parce que sa mission, elle était connectée avec la mission de l'enfant Jésus. Sa mission était bien destinée avec la mission de l'enfant Jésus. L'enfant, il n'était pas venu dans cette couple. C'était pas parce qu'Élisabeth était toujours stérile. Oui, Élisabeth était stérile, mais Élisabeth, il avait la promesse. Dieu ne laisse jamais sa promesse passer sans que la promesse ait fait ses effets. La parole de Dieu ne peut pas retourner sans faire les effets. Élisabeth a été envoyée, ce n'est pas pour être stérile. Mais le problème, c'était le temps de la naissance de son enfant. Ce n'était pas quelqu'un qui va donner beaucoup d'enfants, mais c'était quelqu'un qui va donner un enfant, mais un enfant de qualité. Comme je viens de dire, tous les enfants qui sont nés avec une femme stérile, ils ont imparté leur génération. Ils ont imparté leur génération. Il était juste, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Vous comprenez bien, excusez-moi. Préparer un peuple disposé. S'il préparait ces peuples avant Jésus, à quoi sert? Parce que Moïse aussi a préparé les peuples. Josué a préparé les peuples. Beaucoup ils ont préparé les peuples. Mais ce n'était pas dans les mêmes périodes. Lui, sa naissance, il avait une bite. C'est pour cela qu'Élisabeth était stérile avec son mari. L'ange a annoncé, dans le verset 18, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaître j'ai cela, car je suis vieux. Et ma femme à l'âge avancé. Avancé à l'âge. Zacharie a douté à la parole de Dieu. Ah, attends, je vais te dire une chose. On ne doute pas dans la parole de Dieu. Dans ta vie, tu as beaucoup douté à la parole de Dieu. Ce n'est pas une bonne chose. Les gens, quand ils doutent à la parole de Dieu, ils peuvent amener la malédiction.
Ici, cet homme de Zacharie, il a douté à la parole de Dieu. Quand tu doutes à la parole de Dieu, tu ne fais pas ce que Dieu demande. Il peut amener la complication dans ta vie. Cet homme, il avait écouté, l'ange a parlé. L'ange a donné des catégories que l'enfant va être. L'enfant, c'est qu'il va servir. C'est-à-dire l'enfant de Zacharie, il va arriver sur la terre pour le travail de son créateur. Ce n'était pas pour le travail de Zacharie. À quoi sert que Zacharie avoir la doute? À quoi sert que Zacharie a douté à la parole? Zacharie a dit que je suis déjà vieux. Ma femme aussi, c'est quelqu'un de l'âge avancé. Ce n'est pas le seul dans la Bible a dit ces mots. Ce n'est pas le seul à avoir doute de la parole. Même notre père de la foi, Abraham, dans le livre de Genèse chapitre 17, verset 17. Vous lisez à la maison. Genèse chapitre 17, verset 17. C'est la même parole que cet homme a dit. C'est la parole aussi qu'Abraham avait parlé. Abraham avait dit que moi je suis vieille. Sarah aussi elle est vieille. Elle a commencé à se moquer de... Elle s'est rigolée et dit moi je suis vieille. Sarah aussi elle est vieille. Dis-moi seulement que la richesse que je vais avoir, je vais laisser à Eliezer. Eliezer, comme il est mon serviteur, va laisser à ses enfants. Mais moi pour faire les enfants avec cet âge, je suis déjà une âge avancé. Mais Dieu, dans cette période d'Abraham, dans les moments d'Abraham, Dieu n'a pas condamné Abraham. Il n'a pas donné punition à Abraham. Parce qu'Abraham, c'est le père de la foi. Abraham a crié à rien. Il a crié à la parole au début. Avant qu'il commence à avoir le doute, il avait crié déjà à la parole. Il a quitté sa famille. Il a quitté son foyer. Il a quitté ses frères. Il a quitté sa terre. Il a quitté sa patrie à cause de la parole. Il y a un Dieu que tu n'as jamais vu. Il y a un Dieu qui n'a jamais côtoyé une miracle. Il y a un Dieu qui n'a jamais vu quelque chose. Parce que tous les hommes de la Bible, ils ont crié Dieu par rapport à quelque chose. Mais Abraham, il a crié Dieu en rien. Il a crié Dieu en zéro. Un Dieu qu'il ne connaissait pas. Dans leur palais ou dans leur famille, ils connaissaient d'autres dieux. Mais Abraham a écouté seulement la voix, a pris décision. C'est pour cela que Dieu ne pouvait pas tenir rigueur. Dieu ne pouvait pas bousculer Abraham comme il avait fait avec cet homme. Cet homme, il a dit quoi? Après de dire cela, écoutez ce que l'ange avait fait. L'ange a dit, l'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras miouette. Na yepo na yebiso bonne nouvelle. Nazalaka liboso nzambe. Naza ange Gabriel. Lokola yo saliboye. Yoka ange rigueur. Yoka rigueur ya ange Gabriel. Alobine boye. Lokola yo saliboye. Ngana yepo na yebiso bonne nouvelle. Yo oyo kite. Yo koti doute. Na verset 20. Et voici tu seras miouette. Okoloba soute. Situation moko très compliquée. Bobo tarana noté. Vous allez un bon moment, Bobo Tarate. Lokola Bobo Tarate, et Dieu vous a fait grâce, il vous a concédé. Il vous a concédé, un enfant va arriver. C'est toi qui as rencontré Ange à l'intérieur des temples. Ce n'est pas ta femme Élisabeth. Déjà, quand tu vas sortir dans les temples, il faut rencontrer ça à Élisabeth. Quand tu rencontres Élisabeth, c'est ça que ça va permettre que le couple se prépare. On doit maintenant chercher l'enfant que Dieu va nous donner. Parce qu'un miouette, il ne doit pas expliquer. Parce que tant que je vais sortir ici, je vais aller dire à Élisabeth, des choses à commencer. Dieu a déjà parlé. Maintenant, nous, en tant que couple, on va commencer à chercher l'enfant parce que Dieu dit qu'il va nous donner l'enfant. Mais Zacharie est devenu miouette. Miouette, il ne parle pas. Miouette, il ne peut pas dire les choses qu'il a vues comme vision. Miouette, il ne peut pas préparer ni sa femme. Un miouette, il ne peut pas préparer ni sa femme ce qui va arriver. C'est-à-dire tout ce que Dieu a donné comme les détails à Zacharie. Zacharie ne pouvait pas aller expliquer à Élisabeth parce qu'il est devenu miouette. Il doit dire à sa femme, tu ne pouvais pas boire le liqueur. Tu ne pouvais pas boire ni vin. Tu ne pouvais pas toucher des choses d'impie. Parce que l'enfant doit être consacré. L'enfant, il va être grand devant Dieu. Il va préparer les chemins de Dieu. Il va préparer les fils vers ce père. Il va préparer les méchants à devenir sages. Comme la Bible vient de dire. Cet homme est devenu miouette. C'est pour cela qu'on dit toujours, les malheurs chaque fois atteignent toujours les justes. Quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui est sacerdote, est devenu miouette à cause de douter de la parole de Dieu.
Regardez maintenant toi et moi. Combien de fois on a douté à la parole de Dieu? Dieu parle d'une manière d'une l'autre. Dieu a déjà parlé beaucoup de fois. Dieu est en train de continuer de te parler. Tu écoutes des prédications des hommes de Dieu. Boutou Pemoy. Chaque jour dans ta vie, tu doutes à la parole de Dieu. Douter dans la parole de Dieu quand tu ne fais pas la volonté de Dieu. Quand tu n'es pas un homme intègre selon la parole de Dieu. Tu fais toujours ce que ton cœur désire. Là, c'est douter à la parole de Dieu. Il peut amener la conséquence dans ta vie. Cet homme est devenu miouette. Ils ont dit quoi après ça, quand tu vas devenir miouette? Et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. C'est-à-dire, déjà, mwana ya koluka. Il faut expliquer moi sinayo. Nengeni mwana kozala. Il faut expliquer moi sinayo. Mwana nengeni na koyela. Il faut expliquer moi sinayo. Nengeni tokobate la mwana. Mais balobi yo koloba lisute. Okolobaka mukolo makambo eko salama. Lokolo koti doute. Yo kolobaka liko makambo eko salama. Eza na batu moko na Bible. Bakota doute liboso liloba na Nzambe. Tango prophète a annoncé que mbule ekobeta. Bénédiction est arriver na Samarie à partir ya lobi bango ba douta na parole ya Nzambe. Prophète ebisa bango makambo boyoki na matoi mais bino bokolia yango te. Bato pe balia biloko yango te. Bango bazala piétiner tant baninga baoke ozwa biloko. Bato bakufaka pona doute bachaki na maloba na Nzambe. Quand tu doutes à la parole de Dieu, tu es prêt d'obtenir la malédiction. Quand tu doutes à la parole de Dieu, tu es en train de courir pour embrasser les malheurs. Quand tu doutes à la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui est en train de chercher les mauvaises choses dans sa vie. C'est pour cela que tu ne peux pas douter à la parole de Dieu. Il faut croire en tout. Croire à toutes les choses que Dieu parle. La parole de Dieu est sacrée. La parole de Dieu, c'est quelque chose qui ne peut pas retourner à lui sans faire des effets. Dieu est fidèle à sa parole. S'il y a des gens qui sont fidèles, notre Dieu est fidèle dans sa parole. Il a dit ici. Verset 17. Pardon, verset 20, parce qu'on était à verset 20. Quand ces choses arriveront, parce que tu n'as pas crié à ma parole, qui s'accomplira à l'air et temps. On dit na liloba te, mais liloba oye koko kisama na tango na yango. Na verset 21, cependant le peuple entendait Zacharie s'étonnant de ce qu'il est resté si longtemps dans le temple, parce qu'à Oumela qui tango na temple, quand il sortit, il ne put leur parler. Il ne pouvait pas parler. Abimina temple a commis baba. Donc, Makamamoni m'a expliqué ça. Il accomplira qu'il y avait une vision dans les temples. Il leur faisait des signes et il resta muette. Lorsque ces jours de service se furent écoulés, il s'alla chez lui. Tant que Makamwesili a zongi nandakunaye, a kekuta na mwasinaye. Quelque temps après un temps, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Alléluia. Laisse notre Dieu soit loué parce qu'il est merveilleux. Il ne mange jamais, il est le Dieu digne, il est le Dieu miraculeux. S'il a fait à Élisabeth, il va faire aussi à toi, ma sœur. S'il a fait à Élisabeth, il va faire aussi à toi, mon frère, pour votre couple. Ayez confiance à Dieu. Confiez notre Seigneur. C'est quelqu'un qui échoue jamais. C'est la parole de Dieu est sacrée. Dieu ne peut pas échouer. Un Dieu, c'est maître de toutes choses. Ici, la Bible dit bien. Élisabeth devient enceinte. Quelqu'un qui était stérile. Il devient enceinte à cause de la parole. La parole qui a été prononcée au temple. Son mari est parti à cause de la prière. Il faut être une femme de prière. Un homme de prière. Parce que ma bonne délit est bungarati. Prière et les cas jamais. Prière est pour la kate. Mouto a soi moi n'est ma bonne délit ou abondé là déjà. Bible bien, elle a exaucé votre prière. La prière a été exaucée. C'est ça que la Bible dit. A été exaucée. Ce n'est pas là qu'il était au temple. Au temple, il est venu faire d'autres choses. Mais Dieu a exaucé des prières passées. La femme est devenue enceinte. Elle s'est cachée pendant 5 mois. Élisabeth est devenue enceinte. Au monde Zemio Yakanaki Mukolo.
Zemi moko yaka na bata moko fallait pas ya na ba âge moko bana ko prétendre na ngote. Azui zemi les ale senga komi bomba. Soko tanyo romona. Il s'est caché à cause de ça. Elle est devenue enceinte mais il s'est caché pendant 5 mois. Ami bomba batu ba mona ke ta koma ko bomba mabilamba. Mobali ne ba baloba ati. A expliquer asute banda koma miwet. Moye bi sabatu makambo a mona ezate. Elisabeth a monika akomi na zemi. Donc Elisabeth était bénéficiaire d'une alliance que Dieu avait fait avec son père. C'était bénéficiaire d'une alliance. Toi aussi, tu es un bénéficiaire d'une alliance. Elisabeth était fille d'Abraham. Elle était fille d'Abraham. Elisabeth était fille d'une famille. Toi aussi, tu es fille d'une famille. Nous sommes dans la famille de Jésus-Christ. Nous avons droit de commencer une vie à zéro. Nous avons droit de commencer quelque chose à nouveau. Même il y a des conditions dans nos familles. Même il y a des alliances dans notre famille. Même il y a des choses qui ont été scellées dans la famille. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Comme on a adopté cette famille de Jésus, nous sommes des personnes de nouveau. Toutes les choses à retourner, a été actualisées à cause de la croix de Golgotha. Élisabeth, fille de Jésus. Élisabeth, fille d'Abraham. Toi et moi, fille d'Abraham. Elisabeth a tombé enceinte. Il cachait enceinte par rapport à l'âge. Et ça, la bénédiction, parce que ma kambasale lui ezo kokanana yote. Donc ma kambonza basali ezo comparé na yo. Et tindi que Elisabeth a banako se cacher. Abomba pendant 5 mois. Bible na ezo lo babongo. Na ebite na Bible na yo. Soko tangi na verset 25. Pardon, na verset. Ouais, verset 24. Lis à verset 24. Devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois et 10 ans. Elle disant, elle se cacha, mais elle disant, c'est la grâce du Seigneur m'a fait quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter aux pauvres parmi les hommes. Ah, la parole qu'Élisabeth a dit ici, aux pauvres parmi les hommes, la parole qu'Élisabeth a utilisée, c'est la même parole. C'est la même parole que Sarah avait dit quand elle était tombée enceinte. Comme je viens de vous dire, Dieu ne change pas. A changé un peu le système en salaté. C'est la même chose. Sarah avait dit les mêmes paroles. Si tu doutes, tu peux aller lire. Genèse chapitre 30, verset 23. Ésaïe chapitre 4, verset 1. Tu vas trouver les mêmes paroles là au pauvre. Si toutes les personnes ont prononcé les mêmes paroles, quand Dieu l'a visité. Amen. Ici, Elisabeth a cru que Dieu a fait quelque chose dans sa vie. Elisabeth a cru que la parole de Dieu a été dressée pour elle. Et la parole de Dieu a fait les effets. Je veux que n'a pas quoi na lelo. To loba même le langage d'Elisabeth. La lignette n'a pas quoi na lelo. Après prédication oyo, o loba même le langage d'Elisabeth. Que la grâce de Dieu a été sur toi. Que la grâce de Dieu t'a visité. Que Dieu, notre Créateur, t'a visité dans ta vie. Que tu as trouvé grâce devant les yeux de notre Dieu. O changer langage. O soit langage moko asika. Que Dieu t'a visité. Na lingo changer loko mo asika na poko na lelo. Que nzamba lola mona yo. Na kombo na ye Yesu. Car yenda za mokonzi na biso. Na verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. Vous voyez, 5e mois, 6e mois. L'enfant d'Élisabeth, 5 mois déjà dans la grossesse. Dans le 6e mois, et l'ange a été envoyé dans une autre ville. C'est quel l'ange? C'est le même ange qui avait apparu à Élisabeth, l'ange Gabriel. A été encore envoyé à une autre femme dans une autre ville. Maintenant ici il nous dit quoi? L'ange a été envoyé dans le 6e mois. C'est pour cela que j'avais dit au début, Élisabeth ne pouvait pas donner l'enfant parce que son enfant, sa vie a été connectée avec une autre vie d'un autre enfant. Et cet enfant avec son enfant, il faut qu'il soit dans les mêmes générations. L'autre doit préparer les chemins, l'autre va venir pour conclure. Alléluia. C'est pour cela quand des choses ne marchent pas, tu ne te précipites pas.
Parce que ta bénédiction, Dieu il sait quand il va arriver. Il y a des choses que Dieu a prévoyées pour préserver ta vie. Parce que s'il te donne maintenant, tu peux se retrouver au cimetière, tu peux se retrouver à la tombe, tu peux se retrouver à l'hôpital. Parce que la bénédiction ne peut pas arriver quand tu n'as pas encore la maturité. La bénédiction ne peut pas arriver quand tu ne concentres même pas ta vie. La bénédiction arrive quand l'homme est déjà bien préparé. C'est pour ça que je dis que tu as bon vie na bango beba. Bon azwa ka na kisi, tetan azwi bon azwa kisi. Ah. Mbongo azwaka azakane na kisite. Mais tellement zaka trop jeune, tellement zaki na maturité, tellement zaki préparé et tinda ke na simba bisimba simba pour se protéger et bébé simba mo finaye. Akomolia batu na famille. Ah. Ayeba ki makambo wana te. Batu mususu bazwa mbongo, vina bango ebeba. Azaka ko sambela bazwa mbongo. Azaka muta bana to samaloba nzambe. Mais depuis azwa mbongo, akomaka muta ba boîte de nuit. Akomaka muta ba ambiance. Akomaka muta sa makamu moko ko comprendre te. A changer moi si na tonga, a changer na après-midi, a changer na pourquoi. Akomaka ko changer basi le roi bilamba. Mais en réalité azaka muta makambo wana te. Depuis ka azwa mbongo. Yango moi mutu so azoloba, to bandaka ni na passe depuis azwa sundola ngai. Na passe azalaka l'homme de Dieu. Na passe azalaka mwana nzambe. Mais depuis azwa musala, depuis ka akoma ko sala, ba sira e salaire, ba sira e vie, yepe vie e koma zunguluke. Akoma de gauche à droite, makamba koma ko sala e konkordaka te na 10 ans passé na ye. Parce que na 10 ans passé, abana o yemba la chorale, azaka musicien nzambe, abana o kumisa nzambe, vie na ye soko comparé yango, okomona we koma lokwa déséquilibré. On dirait ko zwane mema problème, ko zwane mema passe. Parce que tu n'étais pas encore préparé. Seigneur, il prépare des choses selon sa volonté. Nous précipitons pour rien. Élisabeth, il ne savait pas que son enfant, 5 mois, il a 6e mois, l'ange a quelque part. Si tu lis dans verset 26, fut envoyé l'ange dans une autre ville, dans la ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée. À un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de vierge était Marie. L'ange est parti chercher Marie. Marie ne faisait pas partie de la famille de David. Ici aussi, c'est la loi de connexion. Je parle d'une loi. La loi de connexion amène la bénédiction. La loi de connexion amène quelqu'un à obtenir quelque chose de la main de Dieu. Cette femme, il ne faisait pas partie de la famille de David. Celui qui était dans la famille de David, c'est Joseph. La femme Marie, c'était nièce d'Élisabeth. C'est-à-dire Marie, il faisait partie de la famille d'Aaron. Marie était Lévi. Et une Lévi avec quelqu'un de la famille de David. Dans la famille de David, c'est la royauté. Dans la famille de Lévi, c'est les sacerdotes, c'est les sacrifices. Les sacrifices avec la royauté, avec l'autorité, avec la récite. Il faut avoir d'abord les sacrifices. Dans la vie, celui qui fait les sacrifices, il doit obtenir quelque chose. Celui qui est sacrificateur, il va faire des sacrifices pour arriver à atteindre quelque chose. Si tu veux atteindre un niveau, il faut commencer dans les sacrifices. Marie, une sacrifice. Quelqu'un qui est venu dans la famille de Lévi. Il a fait connexion avec quelqu'un de la famille de David. Celui qui avait promesse, c'était Joseph. C'était David. La royauté ne quittera jamais dans ta famille. Dieu avait promis à David. David a parlé de sa royauté. Il a dit que la royauté ne quittera jamais. Il restera éternité à éternité. C'est Dieu qui avait annoncé ça à prophète Samuel. À des prophètes qui avaient prophétisé à David. Maintenant, ces jeunes filles qu'il avait trouvé grâce, sa grâce qu'il avait trouvée, quand on va lire, on va descendre, même pas aujourd'hui si on n'a plus le temps, on va lire d'autres dimanches. Vous allez voir que la femme, quand l'ange est venu, l'ange a dit, tu as trouvé grâce. Tu as trouvé grâce. Après, il a dit, tu as grâce. Tu as la grâce. Tu as la grâce. Cette femme a pris la grâce où? Cette femme, premièrement, elle a respecté la loi de connexion. La loi de connexion que Ruth avait respectée devant Naomi. Ruth venait d'une autre tribu. La tribu qui était reconnue Moabite. Elle est connectée avec quelqu'un qui venait de la tribu de Dieu. Il a dit que ta patrie sera ma patrie. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où il t'enterrera, là moi aussi je serai enterré. Ça c'est la connexion. Quand tu trouves une bonne personne, je te conseille, tu ne lâches pas.
Parce que des bonnes personnes, ils sont rares. Tu vas lâcher comme Laban avait lâché Jacob. Il ne savait pas que Jacob, il avait quelque chose de Dieu. Quand Jacob est parti, la bénédiction de Laban aussi est partie. Et Laban a suivi Jacob jusqu'à désert. Pour faire retourner Jacob, c'était déjà trop tard. Il faut avoir la révélation pour comprendre des gens qui sont tout autour de nous. Il y a des gens comme Joseph. Il est venu dans la maison de Potiphar, dans la maison de Pharaon. Pharaon, il est un païen, mais il a compris que cet homme, il a la bénédiction de Dieu. Demande à Dieu de te montrer des gens qui sont tout autour de toi. Parce qu'il y a certaines personnes que toi, tu négliges. Tu es en train de négliger. C'est des gens qui vont te mener dans la réussite. C'est des gens que Dieu a mis pour être bon pour toi. C'est des gens que Dieu a mis tout autour de toi pour t'amener à la gloire. C'est pour cela que tu ne négliges pas les gens qui sont tout autour de toi. Priez en Dieu, de sois connecté pour savoir choisir les gens, pour savoir choisir qui va marcher avec moi. Qui va être connecté avec moi. C'est ça ta demande. Parce que ici, l'ange est parti. L'ange entra chez elle et dit, le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue. Toi qui es une grâce, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. 29, troublé par cette parole, Marie s'est demandé ce qui pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Alléluia. On va arrêter ici. Tu as trouvé grâce devant Dieu. On va lire ça. On va continuer notre prédication dimanche prochain. Par rapport à l'air et par rapport à les coupures qu'on avait eues au début, je me demande mes excuses. Que Dieu vous bénisse. Les personnes qui étaient en ligne avec nous et des gens qui vont trouver quand même les temps qu'on a recommencé ou les temps qu'on a continué, partager avec les autres. Compléter les ce qu'il t'y avait partagé au début, ce n'est pas grave, c'est la parole de Dieu. On va compléter des choses. Les erreurs qu'on avait commises aujourd'hui, on va faire l'effort par rapport à la technique que la prochaine fois n'arrive pas. Que Dieu vous bénisse tout le monde qui était connecté avec nous. On va fermer notre yeux pour prier, pour sceller les prédications d'aujourd'hui. Seigneur, nous te rendons grâce car tu es merveilleux. Tu nous as parlé, Seigneur, car la parole est venue pour nous donner la vie. Tout le monde qui sont connectés avec nous, Seigneur, laisse que la parole reste dans leur vie et ça fait des effets. La plus grande prophétie, c'est ta parole. La plus grande médecin, c'est ta parole. La guérison que nous avons besoin de ta parole. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, les esprits mauvais qui viennent pour retirer ce que nous avons écouté, qui soient nuls et sans effet, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Bénis une femme aujourd'hui, bénis un homme aujourd'hui, bénis une famille aujourd'hui, la bénédiction que le monde ne peut pas nous donner. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, ainsi que nous prions et nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Nous bénissons Dieu pour ta présence au milieu de nous. Que Dieu te bénisse, vous qui vous êtes connectés avec nous. Partagez l'image. N'oubliez pas notre rendez-vous chaque dimanche à partir de 19 h. On est en ligne avec vous. Que Dieu vous bénisse. Partagez, invitez encore des gens pour écouter la parole de Dieu. Et Dieu ne manquera pas pour vous bénir. Dieu vous bénisse, les gens qui sont connectés. Nzambe apambola bino mingi kola lola abatela bino na mabota na bino nyonso. Bénédiction à Abraham et accompagner bino na bavi na bino mobimba. Ciao, da dimanche prochain.